C'était un rêve de conduire un tracteur? Oui, depuis tout petit, j'avais envie de travailler dans l'agriculture. C'est pour ça que j'ai aidé à une petite mamie de traire en fait. À l'âge de 12-13 ans, j'avais envie de travailler là-dedans. Tant pis, laisse, coupe pas. C'était du sport, hein. Allez, bien. C'est du bonheur, comme je dis. Il est très consciencieux, volontaire, motivé surtout. Et puis il a un bon feeling avec les animaux. Et puis ça se passe très bien. Moi, ça m'a changé un peu la vie. Parce que je travaillais tout seul. Mon père est décédé en 2013. Du coup, on a eu le contre-coup. Et puis Johan est arrivé. Alors, du coup, ça m'a reboosté. Et puis, on travaille à deux, on est moins. Ça se passe bien, voilà. C'est du bonheur, comme je dis. Comme dit ma mère, c'est mon deuxième garçon, quoi, parce qu'il est adopté, quoi, maintenant. Là, il mange avec nous, il déjeune avec nous le matin. Il est comme chez lui, en fait. C'est ce qui est bien. Ma mère part une semaine en vacances, elle est tranquille, parce qu'il y a Johan qui vient pour les fleurs, pour sortir les poules. C'est sa deuxième maison. Ah, mon gros. Oh oui. Hein? Oh, bah oui. La maman? C'est la maman? Hein? J'ai observé et après j'ai commencé à m'appliquer dans le travail en fait. Et qu'est-ce qui te plaît, toi, avec les animaux, là? Le calme et le toucher en fait. Parce que son calme, ça me stresse pas en fait avec eux. Et là, ils ont 4 mois. En tout cas, ça me fait plaisir parce que c'est vraiment une réussite, quoi. Oui, c'est une bonne réussite, hein. bonne réussite. C'est bien pour les professionnels qui travaillent aussi. Hein. Tous ceux qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui, je pense fiers de ça. Oui, ça vaut. Il a un parcours exemplaire puisqu'il utilisait à peu près tous les dispositifs existants à l'ESAT, dans le milieu du travail protégé, ensuite dans le milieu ordinaire et puis également sur le plan de sa vie sociale, en foyer d'hébergement d'abord, en service d'accompagnement ensuite. Donc le travail, c'est pas seulement le savoir-faire, c'est aussi le savoir vivre avec les autres, tout ce qui est savoir-être dans un environnement de travail. C'est se comporter dans une entreprise, mais même ici, c'est un lieu d'expérimentation, lieu de travail. Donc on apprend aussi à travailler en concertation, en coopération avec les autres, à progresser sur son autonomie au transport, sur faire des apprentissages différents. Pouvoir se projeter aussi dans un autre type de travail, être accompagné par un psychologue quand c'est nécessaire. Quand tu sors d'ici, c'est le stress de tout le monde en fait, de l'entreprise, voilà. Qu'est-ce que tu veux dire par le stress? Parler avec les gens de l'extérieur en fait. De prouver que les actes, c'est pas un centre pour les handicapés, c'est pour aider à sortir d'ici en fait.
Les structures médico-sociales, en fait, sont là pour accompagner la personne dans toutes les dimensions de la vie. Donc un ESAT, c'est la partie travail, formation professionnelle, intégration au milieu ordinaire de travail. Et puis ensuite, avec des étapes différentes dans un foyer, en semi-autonomie, accompagné par un foyer, en appartement, mais encore accompagné par un foyer. Et puis ensuite, quand l'autonomie est suffisante, avoir son propre logement, être accompagné par un service d'accompagnement, permet de travailler effectivement toutes les autres dimensions de la vie. Et comment tu parlerais de ce travail des éducateurs, de ton accompagnement, comment tu les vois? Des sauveurs, en fait. Parce que, oui, ouais. Ouais, des sauveurs parce que j'étais timide. Pour eux, je ne trouverais pas du boulot. C'est grâce aux santé. Et eux, ils me calmaient, dire ça va aller, ça va. Et après, j'avançais dans ma vie, en fait. T'as l'impression qu'ils t'ont Aider à sortir du nid, en fait. Voilà. C'est grâce à eux que maintenant je suis autonome, presque autonome, parce que dans quelques mois, je vais sortir du service. Allez!